passons à l'autre bord. C'est un texte que vous connaissez déjà, qui est dans le livre de Marc 4, à partir du 35 jusqu'à 41. Alors, comme d'habitude, nous n'allons pas lire, mais nous allons commencer déjà à expliquer, question de prendre un peu de temps. Alors, il s'agissait de l'histoire de Jésus. La Bible dit qu'un jour, il arriva au bord d'une mer. Il était accompagné de ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre bord. Il choisit l'une des barques où il était monté. Et voilà que pendant qu'il monta, la Bible dit qu'ils s'endormis. Et voilà qu'ils étaient en train d'avancer. Et tout à coup, il y eut un tourbillon qui s'éleva sur la mer. Et voilà que le vent était vraiment contraire par rapport à leur navigation. Et voilà que le disciple était en train de se démener comment est-ce qu'il pouvait naviguer pour avancer. Ils étaient en train de subir un vent contraire par rapport à leur traversée. Et pendant tout ce temps, le maître était endormi sur le poupe. Alors, la Bible dit, pendant qu'ils ont essayé de calmer la situation, mais ils n'ont pas pu, et une idée leur venue, ils réveillèrent le maître, et voilà que le maître s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé la mer, et il y eut un calme. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je, homme de peu de foi? Alors ils commencèrent à s'étonner en disant, quel est cet homme à qui la mer est en train d'obéir? Alors que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Je commence mon message en disant ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur terre. Nous sommes dans une vie de pèlerinage. Nous sommes en train de voyager de la terre vers le ciel. C'est ça, passer de l'autre bord, de la terre à la mer. Et pour quitter la terre vers la mer, bien-aimés, nous devons passer dans un voyage où nous devons vivre, nous devons marcher, nous devons naviguer, pas n'importe comment, mais c'est au moyen d'une barque qui est l'image de l'Église. L'Église est porteur de Jésus-Christ. L'Église est en train de porter un maître, car il est écrit que Jésus-Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Voilà que la barque prend l'image de l'Église. Et une Église doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ça même l'image de l'eau. L'eau, la barque est posée sur l'eau. Et cette eau-là est en train de transporter la barque d'un lieu vers un autre. Pour dire que l'Église quitte d'un point A vers un point B, de la terre vers le ciel, tout en ayant un maître dans cette Église qui est Jésus-Christ, entouré de ses disciples qui est les apôtres. Et aujourd'hui, les apôtres portent l'image des hommes de Dieu afin de porter aussi quelques âmes avec eux, leur montrant le chemin d'aller d'un point vers un point B, de quitter la terre vers le ciel. C'est ce que ça veut dire. Donc, une Église doit connaître ce que l'on appelle la croissance, le développement ou une avancée. Ça veut dire, l'Église ne peut pas rester au bord, mais l'Église doit connaître un mouvement, doit connaître un déplacement, doit connaître un voyage pour aller vers le ciel. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi qui m'entends déjà ce matin. Tu seras béni au travers de ce message. Alors, pendant ce voyage bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as choisi de marcher avec Jésus, parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est en train de compliquer le monde, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de renverser, de briser et de détruire les plans de l'ennemi qui est Satan. Bien-aimé, parce que tu t'es fait ami à Jésus, comprends que tu seras aussi ennemi au diable. De la manière qu'il cherche à combattre les œuvres de Jésus, il cherchera aussi à te combattre. Et parce que tu es dans la même église que Jésus est, toi aussi tu seras combattu parce que tu as accepté de marcher ensemble avec Jésus. Il a dit, je ne te laisserai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi que Jésus était dans cette barque. Or, la Bible me dit que l'Éternel Dieu ne sommeille ni ne dort. Voilà que Jésus était dans cette barque-là.
il semblait dormir. Selon moi, il ne dormait pas, peut-être qu'il était dans la somnolence. Voilà qu'il y eut un vent contraire. Ça veut dire, lorsque la Bible parle d'un vent, il s'agit d'un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit d'un esprit qui est saint, ça veut dire que c'est un vent doux, c'est un vent calme qui ne crée pas d'adversité. Mais lorsque c'est un vent qui crée de l'adversité, il s'agit d'un vent contraire qui est l'esprit du malin, qui est l'esprit du diable, qui l'a suscité en termes de tourbillon afin de nuire l'Église. Ça veut dire quoi? Vous, Église, écoutez la parole du Seigneur. Il est écrit que le séjour de la mort ne prouve donc point contre l'Église de l'Éternel. L'Église de l'Éternel ne peut jamais rencontrer une chute, ne peut jamais se noyer, ne peut jamais fermer de porte. Une véritable Église ne peut jamais fermer. Pourquoi? Parce qu'elle sera combattue, mais elle sera toujours victorieuse. Alors toi qui entres dans cette église-là, il arrivera un temps, un esprit contraire viendra entrer dans l'église pour te faire croire que celui en qui tu crois ne peut pas vraiment te contrôler, te gérer et te protéger. Ça veut dire qu'il y aura un esprit. Le diable enverra à chaque fois des esprits dans l'église afin de s'aimer une confusion, afin de s'aimer de troubles. C'est ça l'image même de tourbillon. Voilà que ceux-là qui ne seront pas affermis, qui ne seront pas assis dans la foi, seront emportés par ce tourbillon afin d'être jetés dehors. Que l'Éternel Dieu te donne la force, le courage de continuer, de persévérer, d'endurer et de demeurer encore ferme dans le statu quo et dans la persévérance dans les choses des dieux. Voilà que toi qui es assis dans l'église, tu seras combattu. Non pas seulement un esprit, il enverra aussi même les paroles. Pourquoi je dis les paroles? Parce qu'il utilisera toujours la même parole que tu, qui est la parole de Dieu, mais il va la pervertir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Jésus était dans cette barque-là, la Bible dit, par moments, il y avait de l'eau qui entrait et qui essayait de remplir aussi la barque. Pour dire, la parole de Dieu, je t'ai dit que l'Église est assise sur la parole de Dieu et l'eau est l'image de la parole. Et voilà que le diable prendra cette parole-là pour l'amener dans l'église, pour te faire croire. Il l'a perverti en disant que cette eau-là, cette parole, aujourd'hui va te noyer. Aujourd'hui va t'amener à la mort. Que Dieu te bénisse. L'eau-là va t'amener à la mort. La parole, il l'a perverti. C'est pour te faire croire que malgré que tu crois, malgré que tu marches avec Jésus, malgré que tu voyages avec lui ici sur terre, il prend cette parole pour te dire, moi j'ai la capacité aussi de t'enfoncer, malgré que tu es avec lui. Alors je suis venu te dire, ne panique pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que l'ennemi de la foi, c'est la peur. Tout celui qui a peur, bien-aimé, ouvre une porte à l'ennemi pour vraiment briser la foi. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi ce matin, que ta foi demeure encore ferme, que ta foi s'accroisse, que ta foi se développe, que ta foi devienne encore plus grande, afin de résister aux paroles perverties que le diable t'enverrait, afin de te faire croire qu'aujourd'hui tu vas noyer. Tu ne noyeras pas, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que tu as un long voyage avec lui, bien-aimé, quelle que soit l'adversité, quel que soit tout ce que tu rencontreras, l'Éternel Dieu te sauvera et t'épargnera de toutes ces choses. Le problème, c'est toi maintenant. Il ne faut pas vraiment croire que tout est en question à Jésus. Jésus, dans cette barque ici, il les a soumis à un examen. Ça veut dire, par moment dans ta vie, tu constateras que tu te sentiras délaissé, abandonné, négligé, et l'absence de Dieu fera à ce que tu sois un peu désespérant, et tu te sens un peu abandonné. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te dis déjà ce matin, l'absence de Dieu, l'absence ou le silence de Dieu à tes côtés ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi en tout temps et en tout lieu, il est à tes côtés. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche, que tu élèves ta voix en priant, que tu l'intéresses sur le problème, le fait, les difficultés que tu es en train de rencontrer. Il descendra et il agira. C'est par là je dis à quelqu'un, ce matin, quels que soient les problèmes, les maladies, quels que soient les troubles, quels que soient
tout ce qui est en train vraiment de ruiner ta vie dans la santé, dans le domaine scolaire, dans le domaine mariage, dans le domaine financier, bien-aimé dans le Seigneur, je te prie vraiment de lever ta voix et de citer le nom de Jésus, de le réveiller afin qu'il vienne vers toi à ton secours ce matin. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas dans cette situation que tu es en train d'endurer, il est avec toi. Alors prends courage, réveille-le. Au moment où les apôtres l'ont réveillé, il a calmé la situation. Je prie que ce matin, que cette parole, pendant que tu es en train de l'écouter, que la parole calme, apporte la paix, la tranquillité dans tout ce que tu es en train de rencontrer comme malaise dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alors il calme la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est avec toi. Ne néglige pas cette parole. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à telle montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il sera possible. Tout ce que je veux de toi ce matin, c'est que l'Éternel Dieu a besoin de la foi, car il est le consommateur de notre foi, et le miracle est possible lorsque tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'expérimenteras pas le miracle. C'est pourquoi ce matin, tout ce que tu désires est dans la foi. Alors ça, la parole de ce matin, c'est pour t'amener à faire croître le niveau de ta foi. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te garde, que l'Éternel Dieu t'accorde la paix. En tout cas, ce matin, je prie pour quelqu'un qui était dans les questionnaires, qui était dans le trouble, qui était déjà envoyé par un tourbillon. Jésus est capable d'arrêter ce tourbillon-là. Jésus est capable d'arrêter cette maladie. Jésus est capable d'arrêter cette situation qui est en train de te priver la paix. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne vraiment sa grâce ce matin. Alors pour finir, j'aimerais ajouter un autre point, c'est que l'Église des dieux est une force. L'Église des dieux, c'est un lieu d'embarquement de plusieurs âmes et dirigé par les apôtres, dirigé par les serviteurs actuels aujourd'hui, pour conduire le peuple de Dieu à aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, et pendant que tu seras dans cette barque, tu seras combattu, tu auras un vent contraire qui va surgir. Et pourquoi le livre de Psaume, il dit, lorsque l'orgueil de la mer suscite des flots, la Bible dit que l'Éternel Dieu les calme et il les apaise. Que l'Éternel Dieu calme et apaise toute situation qui s'élève dans ta vie, de gauche ou de droite. Que mille tombent à gauche, que mille tombent à droite, tu ne seras pas atteint et tu seras toujours victorieux dans cette situation. C'est une parole d'encouragement, de persévérance et de percée. Quitte le bord où tu es, car le miracle n'est pas au bord, mais le miracle est dans la profondeur, et dans la marche, et dans la navigation, et le miracle est dans la marche ensemble avec Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Amen.